La colonie de Persaigne, considérée comme la plus vieille colonie de France, fête ses 100 ans cette année. Et pour célébrer l'événement comme il se doit, l'association Notre-Dame de Persaigne organise une grande journée de festivités ce samedi 9 septembre au centre de vacances de Neufchâtel en Saunois. Bonjour, Amand Seri. Bonjour. Vous êtes alternante en communication pour la colonie de Persaigne. Alors on ne va évidemment pas refaire 100 ans d'histoire en 5 minutes aujourd'hui, mais peut-être rappeler quand même la vocation de cette colonie et le contexte, on va dire, de sa création en 1923. Donc en 1923, à la base, l'abbé Le Breton voulait faire une colonie pour les jeunes manceaux qui n'avaient pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et puis d'année en année, la colonie s'est agrandie, les enfants sont devenus de plus en plus nombreux à venir au centre de vacances. Et aujourd'hui, c'est pas loin de 450 jeunes qui viennent chaque mois pour passer 1, 2 ou 3 semaines au centre. Voilà, donc c'est une colo qui fonctionne bien, qui marche et où les enfants reviennent d'année en année et qui deviennent même à la base colons, ensuite animateurs et puis après c'est leurs propres enfants qui viennent. Enfin, c'est ça qui fait aussi la pérennité de l'association et de la colonie. Et justement, quelles sont un peu les spécificités de cette colonie pour que les enfants et les jeunes reviennent chaque année et pour que ça dure depuis 100 ans? Je pense que c'est les animations proposées parce que c'est une colonie où les animateurs sont vraiment surmotivés, où avant les colonies, il y a une semaine de préparation même pour les animations, les grands jeux, les décors, où en fait on plonge vraiment les enfants dans un univers, donc que ce soit une semaine, 2 ou 3 semaines. Et je pense que les enfants voyagent en fait, et on est vraiment dans une bulle aussi quand on est à Persaigne, puisqu'on est à Neufchâtel-en-Saunois, près de la forêt de Persaigne. Les enfants partent aussi en camp, enfin il y a plein d'activités, c'est des souvenirs magiques chaque année. Et cette année, le thème des 100 ans, c'était Persaigne orchestre ses 100 ans, donc c'était axé sur le thème musical. Et chaque année, c'est un nouveau thème qui arrive. Justement, si on fait un petit retour rapidement là sur l'été 2023, comment ça s'est passé? C'était magique, un été de 2023 tout en musique et très apprécié par les enfants. Entre les chants, les chorés, les grands jeux, les veillées, ça a été malgré la météo qui a été pas facile cette année, ça s'est très bien passé. Les enfants ont aussi pu partir en camp, les plus grands sont allés jusqu'au Mont-Saint-Michel même. Non, ça a été très très bien et on espère en retrouver beaucoup l'année prochaine déjà, on a hâte. Et certains d'entre eux seront peut-être là samedi pour les 100 ans. Bah oui, on l'espère, qu'ils seront nombreux à être présents. D'ailleurs, n'hésitez pas encore à vous inscrire pour le repas, le dîner officiel des 100 ans le soir sur notre site internet persaigne.fr. Eh bien, on y va pour le programme de cette journée, donc le dîner le soir, mais ce sera pendant toute la journée. Oui, donc on ouvre les portes à partir de 10h30. La matinée sera plutôt axée sur la partie historique de la colonie, donc 100 ans d'histoire quand même à raconter. Donc il y aura des expositions de vidéos, de photos, de témoignages. Et après, sur toute l'après-midi, il y aura plein d'activités. C'est comme si on revivait une grande journée de colonie avec la kermesse, une chasse au trésor, des activités, des tables rondes pour les anciens. Je pense qu'il y aura pas mal de retrouvailles sur les anciens avec des colons, par exemple, de 1952. Et le soir, on a aussi un grand spectacle son et lumière. Et il y aura aussi une chorale, des feux de camp, des chants. Vraiment une grande journée de colonie. Vous avez beaucoup de retours d'anciens qui ont prévu de venir samedi? Oui. Ouais. C'est même certains qui vont faire le déplacement pour venir pour cette journée, donc c'est beau. Et même les anciens ont des souvenirs absolument lumineux de la colonie, donc vraiment c'est super. Vous n'avez pas forcément participé à cette colonie en ayant, on va dire, gravité autour cet été. Qu'est-ce que vous en retenez? Contrairement aux autres colonies, c'est vraiment, en fait, c'est aussi donc la devise plus ancienne dite par l'abbé Le Breton, c'est que notre fruit demeure. Donc que notre fruit, c'est au final, c'est l'amour en fait transmis par ces animateurs aux jeunes. C'est vraiment comme une grande famille en fait. Tous les jeunes chaque été sont un peu rajoutés, on va dire, à la famille et c'est ça on sent vraiment à la maison en fait, un peu quand on est à Persaigne. On est à la maison dans notre seconde famille et on se sent bien, on est près de la nature et un peu dans une bulle quand on est à Persaigne. Il y a rien d'autre autour et on est bien, on profite et on rigole tous ensemble, on partage de beaux moments et c'est ça aussi qui est très apprécié, je pense. Et puis vous l'avez dit, toutes les infos sur la journée, les inscriptions encore pour le repas, c'est sur le site de Persaigne. C'est ça.
www.persaigne.fr. Il y a une rubrique 100 ans et il y a une rubrique inscription. Et là, vous pouvez vous inscrire, ça vous redirige vers LOASSO et il faut cliquer sur le repas. Donc, au choix, paella au rogaille. Et puis, c'est aussi rapide que ça. Eh bien, merci beaucoup, Amance Herry, d'être venue nous parler de cette grande journée de samedi dès 10h au centre de vacances de Neufchâtel en Saunois pour fêter les 100 ans de la colonie de Persaigne. Merci. Merci.